Aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils pour écrire une description à partir d'une image et plus précisément dans le thème se raconter, se représenter. Donc je vais commencer par reparler des outils de la description. Quand on fait la description d'une image, l'énonciation est à la troisième personne. Donc on écrit on écrit il y a. On emploie des connecteurs de temps, les connecteurs temporels comme d'abord, puis ensuite, et des connecteurs spatiaux, à gauche, à droite, au premier plan, au second plan, en arrière-plan. On va employer aussi des verbes de perception, comme voir, on voit, on remarque, on aperçoit. En tout cas, le vocabulaire doit être varié et précis. On utilise donc des adjectifs diversifiés et on va essayer d'être précis concernant les matières, les formes, les couleurs. On fait des paragraphes, évidemment, puisque c'est une description qui est structurée. Et dans le premier paragraphe, eh bien, on va globalement présenter l'image. Donc, j'ai mis une petite biographie éventuellement de l'auteur de l'image, de l'artiste, la date de création, le titre de l'image, les dimensions s'il s'agit, ou la dimension s'il s'agit d'une affiche, d'un poster, le lieu de conservation, la technique, ça c'est plutôt si ce sont des tableaux. Ensuite, concernant l'analyse, eh bien on va se demander évidemment combien il y a de personnages, qu'est-ce qu'on peut dire du paysage, du décor, de la lumière, parce qu'effectivement la lumière c'est important. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont mis en avant? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont laissés un peu de côté? Et puis aussi, une fois qu'on se sera intéressé aux personnages, on se demandera dans quelle position ils sont, ce qu'ils ont l'air de penser, de ressentir, est-ce qu'il y a des émotions qui sont traduites sur leur visage. Et ici, j'ai mis certaines choses qui sont en lien justement avec le thème précis de se raconter, se représenter. Donc, effectivement, les personnages, par qui ils sont vus? Est-ce qu'il s'agit d'un autoportrait de l'artiste? Est-ce que c'est un souvenir de l'artiste? C'est-à-dire, est-ce que c'est sa famille, par exemple? Est-ce qu'on peut déterminer qui sont ces personnages? Ou alors, est-ce que c'est un personnage allégorique, comme un enfant, mais qui représenterait tous les enfants? C'est possible aussi. Ensuite, quel est le but de l'image? Est-ce que c'est le plaisir de revivre des souvenirs? Est-ce que c'est mieux se connaître? Soigner ses mots, ici c'est si on souffre. Est-ce que c'est laisser une trace? Partager son expérience? Donc donner une leçon de vie? Ou mettre en perspective avec un contexte historique? Ou est-ce qu'il s'agit de se moquer et donc de faire preuve de ce qu'on appelle d'autodérision? Là, je te donne quelques conseils pour aller regarder ces choses-là, puisque ça rentre parfaitement dans le thème. Donc, l'autoportrait de Van Gogh, je t'invite à aller regarder ça. Le désespéré de Courbet, qui est cet homme comme ça, et c'est un tableau qui est souvent utilisé pour illustrer des textes fantastiques. Persépolis, qui est un roman graphique formidable de Marjane Satrapi. Il y a un dessin animé qui a été fait à partir du roman graphique. Vraiment super. Marjane Satrapi raconte son enfance en Iran. Et l'Arabe du futur de Riyad Satouf, dont le dernier tome vient de sortir, le 6e. De la même manière, il raconte, en tout cas dans les premiers tomes, son enfance en Syrie, puis après quand il rentre à Rennes. C'est vraiment formidable et puis ça permet d'avoir des images, justement là, pour le coup, des artistes pour ces deux-là qui se mettent en scène. Et puis bah ici, ce sont des autoportraits. À toi de jouer à présent. Je te propose un petit vrai-faux pour voir si tu as bien compris comment on écrivait une description à partir d'une image et notamment concernant le thème se raconter, se représenter. Donc pour écrire une description à partir d'une image, j'utilise des connecteurs spatio-temporels. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Évidemment, pour structurer ma description, j'utilise des connecteurs spatio-temporels. Tout d'abord, ensuite, enfin, et puis à gauche, à droite, au fond, au premier plan, au second plan, en arrière-plan. Je ne parle pas du décor. C'est faux. Évidemment, j'en parle du décor. Vu que je dois décrire l'image, je parle de tout ce que je peux voir, tout ce qui a un intérêt. Ça ne peut pas être un autoportrait.
C'est faux. On a dit justement que ça pouvait évidemment être un autoportrait, comme l'autoportrait de Van Gogh. L'artiste peut se représenter durant l'enfance. C'est vrai, à l'instar de Marjane Satrapi dans Persépolis ou de Riyad Satouf dans L'Arabe du futur. J'utilise des adjectifs variés et précis. Évidemment, c'est vrai. Dans le premier paragraphe, je dis ce que je vois. Là, attention, subtilité, c'est faux, on ne dit pas tout de suite ce qu'on voit. On a dit que dans le premier paragraphe, on allait plutôt présenter l'image. Et j'essaie de déterminer le but de l'image. C'est vrai. Si jamais c'est encore un peu flou pour toi, eh bien, n'hésite pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.